Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 4 juillet 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. Sound of Freedom, le film de l'Alliance sur le trafic d'enfants. Le réveil des consciences est en marche. Le pire fléau de tous les temps en passe d'être exposé. Et bientôt, son éradication définitive. Sound of Freedom nous permet de ressentir l'innommable, sans jamais céder au voyeurisme. C'est un film incontournable pour la sauvegarde de l'humanité. Précision importante. Après 2 ans de censure des mondialistes, le film Sound of Freedom, retraçant la vie de l'agent Tim Ballard et sponsorisé par l'Alliance, sort enfin sur les écrans. Ce film sans cesse reporté et censuré depuis 2021 sort finalement aux États-Unis le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance. Hasard ou coïncidence? Ce sont des inventions de la CIA. Ce film sortant le 4 juillet, les choses pourraient s'accélérer dès cet été aux USA. Mel Gibson s'apprêterait également à sortir un documentaire en 4 parties sur le trafic des enfants aux États-Unis et en Ukraine. Pour rappel, Jim Caviezel, qui joue le rôle de Tim Ballard dans Sound of Freedom, était l'acteur principal du film La Passion du Christ, réalisé par Mel Gibson. Ce dernier étant menacé, il est fort probable qu'il soit protégé par des éléments de l'alliance militaire pour la bombe qu'il s'apprête à déclencher avec son documentaire. Le film Sound of Freedom, outre sa vocation à montrer l'existence du trafic des enfants, sert également à éveiller les ricains sur le trafic à la frontière mexicaine et sur le pourquoi de la construction d'un mur par Donald Trump, précisément à cet endroit. Le documentaire Opération Toussaint de Tim Ballard sur le trafic sur l'île d'Haïti fait directement allusion à l'affaire du Pizzagate, où des milliers d'enfants ont été récupérés lors du tremblement de terre de Haïti par les ONG de Hillary Clinton. Penchons-nous maintenant sur la contre-offensive pour vous faire douter de Sound of Freedom. Vous trouverez le lien en commentaire d'un long post écrit par une belle pilule noire convaincue que Sound of Freedom est un film de l'État profond et non de l'Alliance. Voyons où se situe votre éveil et si ce post vous déstabilisera ou non. Voici mon analyse de ce post publié sur VK. Il est toujours compliqué de contre-argumenter sérieusement sur de longs textes, mais en même temps, il est tellement simple pour moi qui attend ce film depuis près de 5 ans.
Une époque où ce troll ne savait même pas que ce film existait, ni même qu'une alliance militaire était à l'œuvre. Les éveillés niveau 1 à 3 qui liront cet article vont y croire d'emblée, car ils n'ont pas le bagage des éveillés de niveau 4 à 6, qui, eux, suivent la progression de Sound of Freedom depuis 2019. La perception de ce film étant de l'opposition contrôlée est donc à géométrie variable, suivant l'éveil de chacun et son niveau de compréhension. Bien sûr, tout dans ce post n'est pas à jeter. Il fait une bonne analyse de l'opposition contrôlée en général, avec néanmoins beaucoup d'amalgame. D'ailleurs, dès le début, l'auteur nous dit « J'espère de tout cœur que cela soit faux, mais en ce monde de tromperie, tout est possible. » Il n'en est pas sûr lui-même, mais il interprète avec les éléments qu'il a découverts, sauf que ceux-ci ne sont plus d'actualité, depuis la reprise complète du narratif par l'Alliance, en fin 2018. Ce mec n'a clairement foi en rien. Ses connaissances sont très incomplètes et le convainquent logiquement du grand game mondialiste qui s'installe inexorablement. Il se trompe, comme 80% des éveillés qui croient l'être. Quand on sait, on sait. Et on le sait uniquement si on y a passé suffisamment de temps. Ce type sur VK a décidé de jeter le bébé avec l'eau du bain et de déclarer tout le concept Sound of Freedom comme étant de l'opposition contrôlée. Ce qui lui échappe, c'est le timing. Toutes ces affirmations sur Tim Ballard et le financement par ce Carlos datent d'avant 2018. C'est peut-être vrai en partie, et peut-être que Ballard est un infiltré de l'Alliance depuis le début, ou même un vrai salopard, remplacé par un sosie, pour servir le narratif jusqu'à la sortie du film un 4 juillet, en 2023. Dans tous les cas, Tim Ballard est bien un ancien de la CIA, ce qui en soi ne plaide pas en sa faveur. Sauf si c'est un infiltré chez les fourmis. Auquel cas, il s'est déguisé en fourmi, et non en criquet. Tout comme l'a fait Donald Trump à une époque pour faire sortir les Rhinos, Republicans in name only. Comme le répète Mohamed Diallo, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais notre ressenti et notre expérience font le reste. La vraie expérience, celle acquise après des milliers d'heures à tenter de comprendre ce plan de l'ombre vers la lumière. J'ai autant d'arguments qu'il a de flèches pour démonter tout ce qu'il écrit. Le plus important à comprendre est le rachat du film par Disney, qui le verrouillera à double tour dans un tiroir, jusqu'à ce qu'une modeste petite société rachète les droits à Disney et permette enfin au film de sortir sur les écrans. Et pourquoi Disney ne l'aurait-il pas diffusé en 2020 pour noyer le poisson du Covid? Parce que Disney a le flingue de l'Alliance sur la tempe pour céder ses droits pour presque rien. Néanmoins, en ces temps de grand réveil, les fainéants vont foncer tête baissée dans ce genre de récit. Et nous aurons des gens comme moi pour tenter de raisonner les vrais éveillés, encore et encore, pour leur ôter le doute. Toute cette calomnie anti-Ballard est écrite par des trolls dont le job est de décrédibiliser le narratif de l'Alliance, allant même jusqu'à la comparer avec l'Alliance de l'OTAN. C'est dire s'ils sont cons, voire dans les commentaires. Tout simplement parce qu'à une époque, ils se sont plantés sur Trump et ont sans doute pris énormément de plaisir à le détester et à le critiquer en famille ou entre collègues, ne supportant pas l'idée qu'il puisse revenir en 2024. Je reconnais que j'ai de moins en moins de patience avec les normies et les zombies pseudo-éveillés avec leurs 50 nuances de grey, allant des ARNM en boucle aux contre-vérités anti-Trump. Mais je suis capable de contre-argumenter chacune des phrases et fausses affirmations de ce triste énergumène.
Les clés de compréhension de tout ce beau bordel se résument au temps consacré, à la logique, au ressenti et à la spiritualité, qui, assemblés, vous donne la foi. Cette même foi indéfectible qui animait les chrétiens dans le Colisée, juste avant de se faire bouffer par les lions. Une chose est certaine, pour ce qui est du trafic d'enfants, il n'y a pas débat. Que ce soit un film, un dessin animé, ou les 4 documentaires de Mel Gibson qui arrivent, dont l'un sur l'Ukraine, tous les supports sont les bienvenus pour ouvrir les yeux des humains endormis. Pour conclure, je dirais que je ne doute pas un instant du plan de l'Alliance, ni du fait que toutes ces polémiques en fassent également partie. Notre intelligence fera le reste, ou pas. Pour en savoir plus, vous trouverez dans les commentaires un article signé par Q-Truth sur le trafic humain et l'exploitation des enfants, ainsi que l'analyse de Tim Ballard sur la situation aux États-Unis. Cher Pawan.